Monsieur le Président, Excellences, Madame, Monsieur les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis francophones, pour l'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale, c'est un honneur de participer avec vous cet après-midi pour cette table ronde et de vous parler de notre expérience dans la continuité pédagogique dans nos universités membres. Comme vous le savez, la Roumanie est le siège et le cœur battant de la francophonie régionale. Nous y sommes présents depuis maintenant plus de 25 ans et l'ensemble de nos actions est au service de nos étudiants d'abord, de nos universités et particulièrement des différentes autorités des pays constituant cette région. Je dirais que c'est la plus belle région du monde, de l'Europe centrale et orientale, et notre action au quotidien est d'être le plus proche du terrain, d'être innovant dans l'ensemble de nos projets et d'avoir des partenariats solides et durables avec à la fois les autorités du pays, mais également avec les milieux socio-économiques. Nous avons choisi d'avoir une francophonie utile, c'est-à-dire d'avoir une francophonie proche des milieux socio-économiques, des formations professionnalisantes et surtout d'assurer à nos jeunes étudiants francophones la meilleure insertion professionnelle, de les accompagner pour, je dirais, le marché de l'emploi. Une francophonie également innovante par les travaux de recherche que mènent nos universités membres et en Roumanie en particulier. La Roumanie représente aujourd'hui le troisième pays francophone universitaire dans le monde. Après, bien sûr, la France, par son nombre important d'universités, puis l'Algérie, avec 56 universités membres, et le troisième pays, c'est la Roumanie, avec presque une cinquantaine d'universités membres. Je dirais même presque c'est la première. C'est le premier pays parce que c'est une francophonie de choix. Les universités roumaines, aujourd'hui, jouent dans la cour des grands et nous utilisons particulièrement leur expertise dans plusieurs pays de la région. Une francophonie solidaire. La crise pandémique nous a donné des possibilités d'action, des opportunités pour accompagner nos universités en difficulté. Immédiatement, nous avons mis à leur disposition toutes nos bases de données. La B9, la bibliothèque du nouvel espace universitaire francophone, le jour même. Sans parler, bien sûr, de toutes nos bases de données disponibles pour assurer une continuité pédagogique immédiate. Et nous continuons à les accompagner jusqu'à aujourd'hui. Et une francophonie partenariale, avec la Roumanie, nous avons un accord, un mémorandum qui permet le développement de la recherche internationale entre la Roumanie et, je dirais, l'ensemble des pays francophones du monde. La Roumanie aussi, en recevant en 2006 le sommet des chefs d'État et de gouvernement francophones, a décidé d'investir dans l'excellence scientifique. La Roumanie a mis en place un programme unique au monde, le programme Eugène Ionesco. Nous avons fêté hier ou avant-hier la 13e promotion de ce programme. Aujourd'hui, je peux vous dire que la Roumanie a plus de 900 chercheurs universitaires, ambassadeurs de la Roumanie dans le monde francophone. C'est une fierté que la Roumanie également l'a confiée, l'a déléguée à l'Agence universitaire de la francophonie pour sa gestion. Nous continuons à agir, à accompagner nos universités membres. Les étudiants restent au cœur de notre action au quotidien. Je peux vous assurer et vous affirmer que c'est une francophonie rayonnante
et nous allons continuer tous les jours à les accompagner. Je vous remercie pour votre attention.